Depuis la nuit des temps, on nous a inculqué que l'homme doit s'occuper de sa femme. L'homme doit s'occuper de sa famille, il est le chef de famille, c'est comme ça qu'il affirme son autorité. Du coup, l'homme doit donc avoir plus d'argent que sa femme. Mais il y a des cas de figure où la femme gagne plus d'argent que l'homme. Apparemment, ce genre de couple ont des problèmes. La femme est un peu insoumise, elle est irrespectueuse. Bon, on ne sait pas. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, quand la femme gagne plus d'argent que son mari. C'est une émission que vous n'avez pas envie de rater. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Vous riez pourquoi? Il y a un petit bug, je crois qu'on ne s'attendait pas à ce retour caméra rapide. On est en train de chuchoter un petit truc donc, là. coup, Et on puis, Vous chuchotez quoi dans mon dos? Rien dans mon dos. Ça va, Kadi? rien qui te concerne. Ça va, merci. Et vous? Ça va, Aurélie? Ça va, et vous? À côté de vous, mais si pressé pour finir vite, mais ça va. On voulait pas t'embrouiller. Ne te stresse pas. Alors, on dit quoi? Effectivement, aujourd'hui, on parle de ces femmes qui gagnent un peu plus, voire beaucoup plus que leur mari. Ouais. Chose qui ne devrait pas forcément être un sujet à débat. Normalement. Mais quand même, surtout dans nos contrées, même si je pense que c'est un peu un problème partout, dans nos pays, dans nos sociétés où on est un peu plus traditionnel, on est un peu plus sur le rôle de l'homme qui est le rôle de chef de foyer, chef de famille, qui du coup doit apporter le pain à la maison, et la femme qui est elle plutôt celle qui va gérer l'argent. Ouais. Et donc du coup, quand elle gagne plus, eh ben, ça peut poser problème. En fait, moi, je pense que c'est dans la mentalité, quoi. Parce que normalement, déjà, une femme, elle se sent bien quand elle gagne un peu plus d'argent que son mari. Alors, pas forcément plus, mais quand elle gagne suffisamment. Il y a un goût, là. Il y a une satisfaction. Il y a un goût, le goût de ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as l'argent comme ça, là, c'est-à-dire que, genre, si on est de 1 à 10, ton mari est à 10, et toi, tu gagnes, genre, 7 comme ça. Si tu vois un peu la joie, tu marches et puis tu Ça, c'est pas t'envoles. plus, ça. Oui, mais ça, c'est Ça, pas plus. Mais ça, même, ça déjà, il y a cette C'est bien, satisfaction. oui, c'est clair. Oui. Maintenant, imagine quand tu gagnes encore plus. Mais vous êtes coéquipiers? C'est tout. Vous êtes coéquipiers? Il n'y a pas à faire de dire... À la base, si tu décides de te marier avec quelqu'un qui a pas forcément plus d'argent que toi, ça veut dire que tu mets forcément l'amour avant l'argent. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça va changer aussi. Tu vas venir te plaindre au bout de 3 mois. Oui, il gagne pas l'argent, je suis fatiguée de tout payer. Donc, je pense que si vraiment cette personne qui est là, ton mari, c'est pas quelqu'un qui est paresseux, qui se lève tous les matins, qui va au travail ou qui est ambitieux, tu sais qu'à un moment donné, tu dois le soutenir jusqu'à ce que ça change. Par contre, Souvent, ça change pas, hein. Par contre, si effectivement, tu sens que le mec, quand même, au bout d'un certain temps, il fait rien de sa vie et qu'il compte que sur toi, là, ça devient un problème. Donc, en fait, toi, tu te dis que tu dois pouvoir subvenir aux besoins jusqu'à ce qu'il puisse trouver quelque chose. Mais tu ne vois pas le cas de figure où, genre, toute votre vie, c'est comme non, ça. toute la vie, c'est clair que non. Quand ton mari peut avoir... Bon, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir... Mais attendez, les filles, qu'on soit clair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... que je puisse ne pas, par exemple, subvenir aux besoins de mon mari. Il n'y a pas de problème. Mais s'il a un travail qui lui donne un salaire, mais est-ce que vous serez d'accord, vous, d'être avec un mec qui est couché devant la télévision tous les jours je pense qu'on est tous pendant d'accord. que vous êtes en train de bosser. Alors qu'il y en a beaucoup comme ça. Mais du moment que vous savez que votre homme est ambitieux, on parle pas d'un gars qui est assis sur le canapé qui veut se battre et au contraire, toi-même, tu peux, comme je dis par amour, le soutenir, tu peux même l'aider dans ses finances, etc., subvenir aux besoins jusqu'à ce qu'effectivement, à un moment donné, En fait, le truc, c'est que le relais. Aurélie, il se bat. Hein. C'est pas comme s'il se bat pas. Il se bat très fort, mais l'argent vient pas. Non, ça viendra. Mais Non, ça va venir. Il faut juste être patiente, quoi. Il faut voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes, disons, tous les deux des personnes qui travaillaient et qui gagnent correctement leur vie, d'accord? Mais maintenant, il y a un changement au bout d'un moment. Peut-être qu'il y a des affaires qui marchent mieux pour moi depuis quelque temps et je gagne de manière plus conséquente et sur une durée plus prolongée. Ça, apparemment. Dans certains couples, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'ego, parce qu'effectivement, l'homme est supposé être la personne qui subvient aux besoins de la famille, mais du coup, peut-être qu'il ne peut pas faire tout ce que la femme fait. Peut-être qu'aussi, si jamais tu gagnes beaucoup mieux, du coup, tu as ton lifestyle, ton mode de vie va changer, parce que tu gagnes bien, du coup, tu veux peut-être une maison plus grande, tu veux peut-être une autre voiture, et c'est pas lui qui va gérer. En fait, est-ce que c'est... Moi, je pense que ce qui fait qu'il y a un problème, généralement, je pense pas. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des femmes qui sont plus autoritaires, qui sont plus irrespectueuses, qui sont plus insoumises. Quand ça elles ont peut de se l'argent, comprendre, oui.
ça peut se comprendre parce que la femme de nature a envie qu'on s'occupe d'elle, elle a envie qu'on lui fasse des cadeaux. Mais quand c'est elle qui fait, là, dans sa tête, là, elle pense que, tu sais, nous, les femmes, on n'a pas besoin de beaucoup pour exagérer. Maintenant, ce qui aussi favorise, c'est que les hommes, eux-mêmes, dans leur tête, je pense qu'ils sont un peu complexés. Donc, ça fait qu'ils interprètent tout. Si tu dis, bon, voilà, je veux aller m'acheter ça qui coûte 500 000, alors que lui ne peut t'offrir que 50 000, il va dire, mais voilà, tu veux montrer que tu as l'argent. Mais j'ai l'argent, mon frère. Non, c'est clair que là, je te rejoins parce qu'effectivement, le problème ne vient pas forcément de la femme. Parce que je pense que si une femme aime son homme, dès la base, qu'il ait de l'argent ou pas, elle l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Logiquement, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'homme va se sentir un petit peu mal. Parce que la femme veut s'offrir une voiture, elle veut s'offrir... Et il ne peut pas lui offrir. Et il va peut-être pas le dire, mais je sais que ça va créer une frustration. Alors, est-ce que du coup, il faut être plus humble parce que tu gagnes plus d'argent, faut le caresser dans le sens du poil, faut qu'il se sente toujours à l'aise? Si tu achètes un truc pour toi, tu dois acheter un truc pour lui, quoi, tu vois. Ouais, ben voilà, essayer d'apaiser les choses. C'est toutes ces questions-là qu'on va poser. Parce que je pense qu'aussi, ça dépend de quelle catégorie sociale et socio-économique vous êtes. Quand vous êtes tous les deux riches, je pense que quelques millions. Ça va. Je pense que, tu vois, tout à l'heure, on a vu les images qui étaient affichées entre Oprah et son mari. Bon, non, lui, il gagne beaucoup moins. C'est pas un bon exemple. Entre Kylie Jenner et Travis Scott, tous les deux gagnent bien leur vie. Elle est beaucoup plus riche que lui. Mais ils sont riches, donc bon, finalement... Voilà, c'est des petits millions près. C'est pas mais bien on grave. te parle de gens quand la go, elle a 5 millions et que le gars, il a 250 000 à la fin du mois. Là, on a un problème. C'est vrai que c'est... Là, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour compenser. Beaucoup d'amour. Bon, alors on va accueillir notre invité du jour, justement, pour en parler, qui va nous aider à décanter un petit peu tout ça, à disséquer un peu la question. On va accueillir en plateau tout de suite Frédéric Zabi, qui est donc, lui, psychologue et qui a déjà été... sur le plateau des familles ici. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Frédéric. Bien. Très, très bien, sauf que je suis un peu un homme pour 3 belles dames. Quoi, vous êtes intimidé? Non, faut Vous pas êtes être intimidé? Non, je ne suis pas intimidé, je suis un gourou. Donc les gourous, ils n'ont jamais peur. Ils sont jamais intimidés, ça. donc tout va bien. Vous vous dites, ça promet. Surtout 3 femmes qui ont bouche. Non, ça, il faut dire ça. Tout le problème se trouve là. Ça va aller. Non, se trouve là. On sera gentil. Ah, ok, ça me rassure. Alors, Frédéric Zabi, on va parler aujourd'hui avec vous du fait que la femme gagne plus d'argent que l'homme. Est-ce que c'est un vrai problème dans le couple ou est-ce qu'il n'y a même pas de débat? Est-ce que vous pensez déjà qu'il y a un débat? Il ne devrait pas y avoir des débats. Malheureusement, on assiste souvent à des débats. C'est ça la réalité. Il ne devrait pas. Mais on assiste à ça. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, est-ce que vous pensez que c'est plus prononcé, le problème est plus prononcé en Afrique qu'en Occident? Je le pense. Je le pense pour avoir fait un petit séjour, enfin, pas un petit séjour, mais des séjours en Europe. J'ai eu l'opportunité de voir certaines réalités qui ne sont pas différentes des réalités d'ici, mais je pense que c'est beaucoup plus exacerbé en Afrique qu'en Europe à cause de nos pesanteurs culturelles. Alors justement, le problème finalement, ce qui va poser problème quand la femme gagne plus que son mari sur une période, on va dire, assez prolongée, c'est le fait que l'homme est censé être cette personne qui, lui, subvient aux besoins du foyer. C'est bien ça? C'est cela. Et ça, c'est lié à deux phénomènes. Un phénomène naturel, purement, et puis un autre phénomène social. Phénomène naturel parce que physiologiquement, la constitution de l'homme est telle qu'il a plus de testostérone, il a donc plus de globules rouges que la femme, il est donc plus vigoureux, il a plus de force, donc c'est lui normalement qui est habilité à aller pourvoir à la nourriture de la petite famille. Et ça, il le fait. Donc ça, c'est purement naturel, c'est physiologique, c'est biologique, c'est purement animal. Maintenant, l'homme animal se distingue de l'homme social. Dans la société, dans la socialisation, il y a des rôles qu'il joue, il y a des rôles qui sont dévolus à la femme. Mais en réalité, quand on regarde les choses de près, on se rend compte que la femme joue des rôles qui sont déterminant dans la survie même de la famille. C'est vrai, l'homme, il est pourvoyeur de grandes choses à la famille, mais les petits détails, ça, c'est dévolu à la femme. Pourquoi? À cause de sa constitution physiologique et biologique. Voilà. Et donc, il y a cette prédisposition naturelle à faire certaines choses que les hommes ne font pas. Et donc, le rôle de chercheur, quand je parle de chercheur, celui qui va chercher la nourriture, qui va envoyer, celui qui va affronter les dangers, qui va les vaincre et ramener la nourriture, fait qu'on a une tendance ici à croire que l'autorité, la force, c'est uniquement les hommes.
mais ce n'est pas toujours vrai. Et puis, pardon, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Il y a aussi l'évolution qui est là, parce que la période dont vous parlez, c'est finalement la période du Néandertal qui devait aller tuer un animal pour le ramener à la maison. Maintenant, la société a évolué quand même. Pour gagner de l'argent, en fait, il ne faut pas forcément se comporter comme à l'âge de pierre, où il fallait vraiment être dans la violence. Les moyens de faire de l'argent, donc de gagner de l'argent, ont changé. Les métiers ont changé, ils ont évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme peut avoir justement des avantages dans le marché du travail, dans le marché financier par rapport à l'homme. Donc forcément, ça doit changer aussi les rapports. C'est très vrai ce que vous dites, mais il faut faire très attention avec ces choses-là. C'est que les champs professionnels se sont métamorphosés ces dernières années. C'est ça. Et malheureusement, les mentalités ne se sont pas métamorphosées au même rythme. C'est que le monde a évolué à un rythme exponentiel. Le monde a pris l'ascenseur dans l'évolution. Mais les mentalités sont encore dans les escaliers. C'est ça le problème. Mais pourquoi ? Justement parce que les mentalités changent moins vite que l'environnement. Ouais. Les mentalités changent moins vite. Parce que les mentalités prennent du temps pour se construire. C'est ça. Et donc, pour se déconstruire, il y a l'œuvre de déconstruction et puis de reconstruction. Ça fait 2 travaux. Est-ce que c'est à cause du fait que la femme, le fait qu'elle gagne de l'argent, elle a plus ou moins un travail ou un pouvoir de contrôle sur l'extérieur qu'elle veut remettre à l'intérieur de la maison, on va dire avec son mari, qui crée un problème? Ou est-ce que c'est plutôt l'homme qui a un problème d'ego avec le fait que la femme gagne plus que lui? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Un problème de gestion d'un leadership nouveau et en même temps un problème d'acceptation de certaines réalités au niveau de l'homme. Donc l'homme, il est complexé par le fait qu'il n'est plus vraiment... Il se dit qu'il n'est plus le chef. Donc ça lui pose problème. Donc il développe beaucoup de complexes. Malheureusement, les complexes manipulent les individus à leur insu. Voilà, les complexes, ça vous fait poser des actes dont vous ne vous rendez pas compte. Et donc, vous interprétez tout. C'est ça. Vous avez, si vous voulez... les nerfs à fleur de peau. À fleur de peau, C'est ça. c'est-à-dire tout vous énerve tout de suite, juste parce que vous êtes complexé, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est là la difficulté. Mais en même temps qu'il y a cette difficulté, il y a le fait que la femme aussi, souvent, le fait de passer d'un statut à un autre sans transition, ça fait que la tête est très, très gonflée. Et à son insu aussi, on a des comportements qui sont de travers. On oublie qu'on est dans un couple. Et un couple, c'est une équipe. Un couple, on peut être coéquipier dans une équipe sans jouer les mêmes rôles. Et quand on veut se substituer à l'un ou à l'autre, ça pose souvent problème. Ça disqualifie soit l'équipe, ou alors ça fait perdre l'équipe. Donc, c'est de garder permanent à l'esprit que même si je gagne plus d'argent que mon homme, il n'en demeure pas moins que nous sommes une équipe. Et dans une équipe, on doit se couvrir l'un et l'autre. Dans une équipe, on doit couvrir les différences de l'autre. Moi, je comprends. Mais ce que vous dites, là, par exemple, c'est dans le cas de figure où la femme gagne plus d'argent que son mari temporairement, peut-être sur une période. Donc là, elle passe d'une étape à une autre. Mais il y a des cas de figure où la femme est déjà riche. Dès le départ, elle choisit un homme. Son homme, elle sait qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Le monsieur aussi sait que la femme a plus d'argent que lui, mais il accepte de l'épouser et puis ils doivent continuer ensemble. J'imagine que dans ces cas-là, ça passe mieux. Dans ces cas-là. En général, ça passe mieux en apparence. Quelle Quelle est la mentalité? Pourquoi elle a dit oui alors? En tout cas. Il savait qu'elle gagnait mieux, bon. Quelle est la mentalité de l'homme quand il va épouser en général une femme qui est déjà très riche? Ouais. Quelle est cette mentalité? Le problème se trouve là. En général, je ne dis pas que tout le monde est dans ces cas de figure que je vais décrire tout à l'heure, mais la plupart des gens sont dans ces cas de figure. En général, quand la femme est déjà très riche et que l'homme ne l'est pas, il va vers la femme pour des calculs purement financiers, matériels et matérialistes. Dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, je dis bien, je ne dis pas que tous les cas sont comme ça. Dans la plupart des cas. Donc, il va avec ce genre de calcul pour profiter de l'ascendant financier de la dame. Il va en profiter. Maintenant, quand il est là-bas, qu'il est dans le beurre relatif, maintenant, il faut vivre le quotidien qui n'a plus rien à voir avec les choses matérielles et financières. C'est vrai, on est dans une villa luxueuse, on dort sous climatiseur, on voyage à travers le monde et tout ça. On voyage en première classe, ça c'est vrai. Mais quand il va falloir dire à son épouse de jouer certains rôles, on va oublier qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas être.
Genre, il ne peut pas lui dire, voilà, il peut pas lui dire, j'en vais avec les assiettes. Côté, Je vais vous donner un exemple que j'ai eu à gérer quand j'étais en cabinet. Il y a une dame qui me dit, bon, moi j'ai beaucoup d'argent, et puis là je suis avec un mec qui, bon, relativement, comparativement à moi, il est moins nanti. Et un jour on a assis, j'étais vraiment fatigué, et je lui dis, ma chérie, tu peux me passer le verre qui est juste à côté de toi? Il s'est plaint. Mais Parce qu'il pourquoi? voit ça comme quelque chose d'irrespectueux. Mais je suis quand même ton mari, tu peux pas m'envoyer. Ça, c'était sa réaction. C'est ça le verre. C'est là que vous dites que vraiment les mentalités mettent du temps à changer. C'est quand même grave, ça. Est-ce que aussi ça peut jouer? Est-ce que ça peut aussi jouer sur le côté sexuel d'un couple? Ça joue Madame, sur- par exemple, elle a travaillé toute la journée. Monsieur, il est resté à la maison, il n'a pas fait grand-chose, elle veut dormir. Mais pourquoi tu pars du principe que le monsieur ne travaille pas? Non, mais attends, non, mais ça peut arriver que monsieur ne travaille pas ou bien que monsieur ne travaille pas autant. Parce que si une femme gagne beaucoup d'argent, c'est qu'elle a quand même plus de responsabilités. On est d'accord. Peut-être, oui. Donc, monsieur va rentrer à la maison, madame va rentrer à la maison, monsieur veut, madame est fatiguée. Après, ça peut créer des problèmes aussi à ce Ça niveau-là. crée, c'est pas que ça peut créer, ça crée. C'est-à-dire que ça ne devrait pas, c'est ce que j'explique. Dans un couple normal, il peut arriver qu'un partenaire soit fatigué, ou bien alors qu'il ne soit pas dans les dispositions qu'il faut pour avoir des relations sexuelles, ça peut arriver. Mais le problème de l'interprétation tous azimuts de n'importe quel acte de la vie, dans ce contexte-là, c'est ça le problème. C'est parce que quand elle va se refuser à lui ne va pas voir que c'est parce qu'elle est fatiguée. Oh, mais c'est parce qu'elle a beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il ramène tout ça au volume de son moi, je pense que c'est portefeuille. même pas le qu'il la bon trompe exemple. dehors même, parce Moi, je pense que, que ou c'est même même pas qu'elle le trompe dehors, parce que si elle a beaucoup d'argent, peut-être que ça Non, peut mais même Aurélie, moi, je porter pense que ça, là, même ton des- exemple, c'est là. cela. Oui. Ça, là, même dans les couples normaux, une femme qui fait rien, qui est à la maison ménagère, souvent, elle est fatiguée. Oui. Mais si elle a l'argent, là, c'est qu'elle veut, là, quand elle vient, là, elle se couche, elle dit, bon, faut faire. Ça, faut faire le truc. Et puis, moi, je suis là, je dors. C'est ça! Il va dire qu'elle a Et l'argent. c'est là que c'est important, parce que tout à l'heure, vous avez dit, docteur, que en fait, la femme va aussi avoir tendance à avoir peut-être la tête qui enfle Ouais. à partir du moment où elle gagne de l'argent, où elle gagne plus que son mari. Mais c'est quoi finalement avoir la tête qui enfle? Parce que on estime que dans une relation, finalement, les personnes ont des traits de personnalité, d'accord? Donc si vous avez une femme qui est qui a toujours un peu la langue bien pendue, qui a un côté un peu, un caractère un peu trempé, peut-être que l'argent, ça va la galvaniser, mais ça va pas la changer. Ça, c'est vrai. Mais il faut distinguer deux choses. Le volume du porte-monnaie et puis l'éducation de la personne. Ouais, ça, c'est vrai. Le volume du porte-monnaie et l'éducation de la personne. L'éducation de la personne peut faire qu'il y a certaines femmes, ou bien certains hommes, c'est selon, hein, qui n'ont aucun respect pour l'autre. C'est ça. Maintenant, ça, c'est l'éducation. Et quand ça vient dans un contexte où il y a un déséquilibre au niveau du volume du porte-monnaie, l'interprétation et les liens sont très vite établis. C'est-à-dire que tu fais ça parce que. Tu ne fais pas ça parce que. Donc, il y a un travail de rééducation mentale permanent à faire. Il y a un travail sur soi à faire pour garder la tête froide, pour être humble, pour comprendre que je ne suis pas respectueux de mon mari parce qu'il est mon mari. Je suis respectueux de mon mari parce que moi-même, par éducation, je suis respectueux. Et je respecte n'importe qui. Ouais. Je suis respectueux de ma femme parce que je suis respectueux, pas parce qu'elle est ma femme. Je respecterai n'importe quelle femme qui se retrouverait devant moi. Ouais. Il y a cette distinction-là à faire. Malheureusement, on n'arrive pas à la faire. On n'arrive pas à distinguer les choses. On rentre dans les couples sans regarder avec notre esprit, qui devrait être le moteur de recherche de notre futur époux ou épouse. Et on regarde avec les yeux de notre corps. Oui. J'ai besoin d'une femme qui est très belle, qui a ces traits, des caractéristiques particulières, qui a ceci, qui a cela. Et c'est ce qu'on choisit. Maintenant, on se rend compte qu'on ne vit pas, malheureusement, avec les traits de beauté, etc. Ça On se vit vit pas. avec le comportement. Bien sûr. On vit avec la personnalité. Ça, c'est différent. On vit avec le tempérament. Et là, c'est tout le problème. Alors, on va en parler davantage de ce sujet, donc du cas de figure dans lequel la femme gagne plus que l'homme. Ce sera juste après une courte page de pub. Restez avec nous. À tout de suite.
De retour sur le plateau des Femmes d'ici, votre émission préférée continue. Et aujourd'hui, on parle des problèmes dans le couple lorsque la femme gagne plus d'argent que son mari. Nous sommes avec le psychologue Frédéric Zabi, qui n'arrête pas de nous dire beaucoup de choses depuis le début de cette émission. Alors, Frédéric, j'ai envie de raconter un peu l'histoire de cette dame qui est très riche, l'une des femmes les plus riches au Nigeria, qui avait dit qu'elle est super riche, mais de temps en temps, elle vient au travail avec de la nourriture pour son mari qui travaille dans son entreprise. Et quand les amis de son mari voient, qui est son employé, et quand les amis de son mari voient, ils disent « Ah, comment t'as épousé cette femme-là et elle a le temps de faire la nourriture pour toi et tout ça ». Est-ce que c'est ça le bon exemple? C'est-à-dire être entre les deux, c'est ça? Voilà. Traditionnel. Moi, je dirais qu'elle est restée collée au standard de certainement leur tradition. Et elle fait bien parce que c'est bien sur le plan purement éducatif. C'est bien sur le plan des relations interhumaines. Qui ne prendrait pas plaisir à se voir servir un repas par n'importe qui? Elle a compris que pour être un bon leader, il faut être un bon serviteur. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et je suis sûr qu'elle ne le fait pas qu'avec son mari. Je suis sûr qu'elle le fait avec tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément lié à son compte en banque. C'est lié à sa personne. C'est lié à son éducation. C'est ce qu'on demande. Le problème dans les couples, c'est que les gens sont à un niveau, qu'ils soient hommes ou femmes. Ils sont à un niveau et ils ne se disent pas que j'ai le devoir de tirer l'autre qui est à un niveau inférieur vers moi. C'est ça. Eux, ils préfèrent rester à un niveau élevé. L'autre, il est en bas et on marche sur lui. C'est ce qu'on veut. Alors que l'idéal, c'est qu'on soit à un niveau équilibré. Et quand on en parle, dans notre contexte culturel ouest-africain, les gens en général ils disent « mais nos mamans n'étaient pas comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'ils n'analysent même pas la société d'avant. L'économie domestique était détenue à 70% par les femmes. C'est vrai. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Les femmes, elles, c'est vrai qu'elles n'étaient pas dans la culture de rente, mais elles étaient dans des cultures qu'on peut vendre facilement sur les marchés, qu'on peut manger aussi. Et quand elles ont cet argent, qu'est-ce qu'elles en faisaient? Elles mettaient ça dans les poches de leur mari. En général. Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. Donc, aujourd'hui, nos jeunes filles de maintenant, elles n'ont pas cette culture. Donc, quand elles ont leur argent, elles disent, mais moi, ma maman, elle était là, et puis, alors que ce n'est pas vrai. Donc, elles ont leur argent, elles ont l'argent là dans la poche. C'est pour elles. C'est pour elles. Bon, ce sont de toute façon leurs efforts qui ont permis d'avoir ça. Aussi, oui. Mais en même temps, elles vivent avec des gens et elles se disent, bon, ben, qui se débrouille. Bon, c'est vrai, mais c'est une question d'éducation et de mentalité. Tant que la mentalité de l'autre n'a pas changé, il va rester les pieds croisés devant la télé à attendre le soir que la bonne dame fatigue et qu'elle lui ramène la bouffe. C'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de paresseux. Hein. Il faut le dire, ça peut exister en tout cas, qu'il y ait des personnes comme ça. Mais moi, pour poser une question vraiment, comme on dit, pour entrer plus concret dans la pratique, une dame qui, par exemple, est riche, son homme il travaille, mais il a moins qu'elle, elle veut s'offrir des cadeaux. Mais est-ce qu'elle est obligée de rester humble et on va dire en descendant au niveau social de son homme, ou est-ce qu'elle a le droit de se faire plaisir si elle veut s'acheter une Mercedes sans pour autant que ça frustre son homme? Moi, je pense que logiquement, elle ne devrait pas s'auto-censurer. Elle ne devrait pas s'auto-censurer. Elle devrait plutôt rentrer dans l'éducation de son mari. L'éduquer à comprendre que quand on travaille, on a les ristournes qui accompagnent le travail et on a le droit d'en jouir. Moi, je ne vais pas rester là à me coltiner avec quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui dort tranquillement. Je vais me taper des journées entières de fatigue. J'ai le fruit et puis je refuse d'en jouir sous le prétexte qu'il y a quelqu'un qui en serait frustré. Et qui va être frustré, oui, bien sûr. Il doit changer de mentalité. Et je me dis, si j'ai épousé un tel homme, il est de mon devoir de l'aider à comprendre. Parce que, figurez-vous, ce qui amène les gens à être transformés, c'est leur compréhension de la vie. Quand ils n'ont pas compris l'essentiel, ils n'arrivent pas à être transformés. Et donc, ils restent dans leur standard. Alors, deuxième question pratique, et je l'ai vu d'ailleurs sur la page d'une coach, Lady Sonia, qui a fait un post la dernière fois dessus, il y a eu près de 17 000 commentaires. Elle a dit, je cite, « Ton mari gagne 120 000, toi tu gagnes 500 000. Le loyer, c'est 100 000. Qui paye le loyer ?» on devrait faire les choses de façon collégiale.
Parce que beaucoup de gens ont répondu, c'est malgré tout, là, tu es allé chercher une femme de 500 000, là. Non, c'est que tu vas payer le loyer. Puis toutes les femmes ont dit, tu vas payer le loyer, tu vas donner ta dîme, et puis tes 8 000 francs, là, tu vas te débrouiller pour payer. Là, tu vois, c'est la mentalité de beaucoup. Mais en réalité, est-ce que c'est logique? Je suis pas sûre. Vous savez, moi, je ne m'aligne jamais sur ce que la foule dit. Ouais. Parce que la foule, en général, est dans l'erreur. C'est ça. Mais tout le monde, on dit, la tendance, c'est ça, donc on suit. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Je me dis, pour être efficace dans le couple, l'idéal, c'est de se parler. Ma femme gagne 1 million, moi, je gagne 100 000. On peut s'entendre. L'idéal, le plus important, c'est que chacun participe aux charges du ménage. Donc, on peut convenir. Moi, je peux dire, je ramène 70% de mes revenus à la maison. Ma femme, je souhaite que tu en fasses autant. Donc, 70% de 1 million, ça fait 700 000. Moi, j'ai 100 000, 70% de mes 100 000, ça fait 70 000. Donc, je joins mes 70 000 à tes 700 000, on fait toutes les courses de la maison avec. Donc, c'est question de proportion par rapport au salaire. Proportion. C'est une façon de faire. Et dans ce contexte-là, pardon, j'ai peut-être pas la même mentalité que toi, ma femme, mais aide-moi à relever mon niveau de sorte que de 100 000, je puisse passer à 500 000, à 1 million, à 2 combien millions. d'hommes vont dire Non, ça, mais c'est ça qu'en gros, tu vas même le conseiller pour que lui gagne plus d'argent. Quand tu vas donner le conseil, il va te dire que voilà, tu as démontré que tu as l'argent. En fait, les hommes, là, C'est ça le problème. C'est compliqué, c'est j'ai ma l'ego. tête, là. Et je pense qu'il y a un point aussi. Comment faire subtilement, justement, c'est la question, en plus, comment changer l'ego de... Parce qu'en réalité, tu veux bien dire à Sans le ton vexer, homme, quoi. fais ci, parce que tu as plus de... On va dire, D'expérience, tu as plus peut-être, d'expérience, ou tu sais que, tu es sûr que là, oui, ce qu'il est en train de faire, là, c'est peut-être une erreur pour lui, mais quand tu lui dis, te dis, laisse-moi faire. Et finalement, ça devient un sujet, ça devient frustrant pour la femme. Comment réussir à parler à un homme sans que ça le frustre pour qu'il, justement, réussisse? Toute la science de la communication se trouve là. Toute la science de la communication. Le plus important, ce n'est pas de parler, mais c'est de parler efficacement. Quand on ne met pas la manière, les gens sont frustrés. C'est-à-dire que je veux montrer, même si c'est un homme qui parle d'une certaine façon à sa femme, elle sera frustrée. Je veux montrer à ma femme qu'elle n'a pas intérêt à rester dormir à la télé, devant la télé toute la journée, qu'elle doit travailler, qu'elle doit faire ça. Il y a une façon de le dire. Si je viens et puis je lui balance au visage, mais c'est moi qui ramène tout à la maison, tu passes toute ta journée à regarder la télé, tu fais ceci, elle ne comprendra pas mon message. Elle va s'arrêter à ses justificatifs. Pourquoi elle est tout le temps devant la télé? La première chose qu'elle va me sortir, si tu voulais que je travaille, tu ne m'aurais pas fait autant d'enfants, par exemple. En tout cas. Oui, ça va être le reproche. Voilà. Et on ne va pas s'en sortir parce qu'on ne met pas la bonne manière. Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un pour l'emmener à changer, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui changeons. C'est la personne elle-même qui va se changer. Et pour qu'elle se change, il faut qu'elle soit dans une dynamique particulière. Cette dynamique-là, elle comporte quoi comme élément? Donner l'information, comprendre l'information, et l'information elle-même va apporter la transformation. Voici la dynamique. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne viens pas lui dire « fais ça, fais ci, fais ça ». Je lui donne des informations. Informations verbales, informations qu'il peut expérimenter par des expériences. Je peux le prendre, l'emmener par exemple chez un de mes employés qui était à un petit niveau, qui a grandi. Et pendant qu'on est là-bas, comme moi je connais l'histoire, je lui pose des questions. Comment tu as fait? Il va C'est toujours dans la subtilité aussi. La subtilité. Exactement. Limite qu'on n'ait pas l'impression que c'est une instruction. Vous avez tout compris. Ça donne, oui, c'est juste une conversation qu'on a. Voilà. D'accord. C'est Alors, tout là. une question que je me pose, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé du regard des autres. Parce qu'il y a aussi ça, je pense, qui va beaucoup influer et influencer cet ego masculin. C'est-à-dire que si jamais tout le monde entier sait que madame gagne 2, 3, 4 fois plus que monsieur, le monde entier va peut-être, enfin le monde entier ou peut-être l'entourage, disons, va peut-être avoir un regard, un jugement c'est un sur petit votre gigolo couple. facile. Et même si vous le vivez assez bien, Celle qui porte la culotte. eux, ils vont dire oui, voilà, elle sa gagne femme plus le que toi, commande. donc ça veut dire qu'elle te commande à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour gérer et faire en sorte que ça ne vienne pas polluer l'environnement? En tout cas, ça, nous tous, on a dit ça. Premièrement, On a toujours eu des tontons, dit, sa femme le commande. N'est-ce pas? Oui, parce que comme on sait qu'elle gagne plus en plus, voilà, tu vois. Premièrement, se bâtir une barrière de protection. Barrière de protection de son couple contre le regard des autres. Ouais. Parce que le regard des autres, il est toujours, et la plupart du temps, il est beaucoup plus destructeur que bienfaisant. Si. Toujours, la plupart du temps en tout cas, les gens, ils ont toujours des commentaires qui portent sur des choses dont ils ne savent strictement rien. Ouais. Donc, comme moi, je sais ça,
je prépare mon épouse ou bien mon épouse me prépare. On se prépare à ça. C'est sûr que dans la rue, dans le voisinage, les gens vont dire telle chose. Mais il faut que nous, on soit humbles, il faut que nous, on soit zen, qu'on ne se laisse pas influencer par ces choses-là. Mais du coup, il faut qu'on soit dans la discrétion à cause de l'extérieur. Non, pas forcément dans la discrétion. On vit notre vie. Mais on ne va pas leur donner du moulin. On ne va pas ajouter des grains à leur moulin. Ouais. Ça, c'est sûr. Je veux dire qu'en public, il y a des choses qu'on ne fera pas. C'est ça. Où les gens, à cause des pesanteurs culturelles, ils auront un certain regard. Je veux dire que ici, en Afrique particulièrement, les cultures disent que... Et puis, les religions sont venues en rajouter pour dire que c'est l'homme, le tout-puissant mâle et tout ça. Donc, dans ces contextes-là, quand on va aller, par exemple, à une fête, la femme peut avoir tendance à faire certaines choses. Et quand on sait que devant les gens, ça va heurter leur culture, non, on va rester dans notre coin. Ouais, c'est ça. Maintenant, si moi j'ai envie de me payer un voyage à Tahiti, ben, je prends mon mari, on s'en va à Tahiti. Mais on ne va pas le crier sur tous les toits. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire c'est moi qui ai payé le billet d'avion. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ça. Quand vous commencez à le dire, on dit attends, celui-là, il n'a que ça. Excusez-moi, il n'a que sa bouche pour voilà, avaler les choses. On va juste dire ça. Et puis, alors, ce que j'ai, ce n'est pas tellement une question, c'est pour avoir votre avis dessus. J'avais lu quelque chose, mais je ne peux plus me rappeler exactement de ce que c'est. Mais on disait que quand tu as... Il faut connaître la personne qui est en face de toi et il faut accepter certaines choses. L'homme, par exemple, il veut avoir une femme qui s'occupe de lui, qui lui fait des plats à la maison, pas tout le temps la servante et tout. Mais si tu poses une femme qui travaille, qui est très active, il faut accepter qu'elle n'ait pas le temps de faire la cuisine. Et ça, il ne faut pas aller te plaindre pour dire « ouais, ma femme n'est pas... » Tu vois? Donc, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut que les hommes acceptent que, bon, j'ai choisi ce genre de femme, donc je m'adapte à ça et je ne peux pas tout avoir? Moi, je ne répondrai pas directement à votre question. Vous savez, j'ai lu aussi un magazine, à l'époque, quand Margaret Thatcher était Premier ministre en Angleterre, on lui a dit « quel est le secret de ta vie de couple avec ton mari ?» Elle dit « quand moi, je suis à 10 Downing Street, c'est M. Thatcher qui est le Premier ministre. » Enfin, c'est moi qui suis Premier ministre à 10 Downing Street, voilà. Et quand je suis à la maison? Quand je suis à la maison, c'est mon mari qui est le Premier ministre. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quand je suis à la maison, je lui fais des plats. Mais elle a quel temps de faire le plat? jours, elle a quel temps pas tous les jours. Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça, du coup, c'est demander beaucoup de choses à des femmes qui font déjà beaucoup. Non, on va y arriver. Allons doucement. Et elles doivent caresser. Elle est fatiguée. Non, mais c'est on est fâchés là. Rouler toute la journée. On va demander à la femme, c'est elle qui doit encore s'efforcer de faire des efforts pour arrondir les angles. Moi, je me dis peut-être pas tous les jours, mais au moins les week-ends, on peut faire un petit plat. Mais même les week-ends, tu veux te reposer quand même un peu. De temps en temps, quand même, tu vois. Je vais vous dire, le premier besoin d'une femme, c'est l'affection. Ouais. Contrairement à tout ce que les gens disent, c'est l'affection le premier besoin. Ouais. Est-ce que parce qu'elle est Premier ministre, elle va accepter de se passer de l'affection de son mari? Parce qu'elle n'en a pas le temps. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Non. Ça. Et elle trouve le temps d'avoir des câlins avec son mari. Ça doit être la même chose. L'homme aussi a son premier besoin, qui est le besoin de sexualité. Il faut trouver le temps de lui donner ça. Si vous ne lui donnez pas ça, il trouve ça où? Ailleurs. Et quand il va aller trouver ailleurs, on va s'en plaindre. Non. On doit pouvoir faire la part des choses. Et la cuisine. Mais la cuisine, c'est autre chose. Et la cuisine. Non, j'arrive. Non, il ne faut pas... Je pense qu'il faut que nous, on essaie de comprendre les choses en profondeur. D'accord. Et ici, la profondeur veut qu'on se dise qu'il faut faire des analyses en fonction des besoins des gens. Et non pas de ce qu'on croit être leurs besoins. OK, d'accord. Ça, c'est Les vrai. besoins des gens. Oui. Le besoin de mon époux, c'est quoi? Le besoin de mon épouse, c'est quoi? Et quand j'ai détecté ça, il m'appartient prioritairement de pourvoir à ce besoin-là. D'accord. C'est cela le plus important. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur la cuisine. Oui. C'est juste un élément. Le plus important, et Madame l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'on veut voir la femme 7 jours sur 7 et à tout moment à la cuisine en train de se fatiguer avec les casseroles. Mais l'homme veut la sentir impliquée dans certaines choses. Alors que quand elles sont à un certain niveau de responsabilité, je comprends que la fatigue physique aidant, on a tendance à s'asseoir, à dire la bonne, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors qu'on s'est dit, on est quand même deux. Si on y met la manière, moi, la femme, elle peut aller à la cuisine, elle est aussi bien fatiguée que moi, elle peut m'inviter à y aller, je vais la suivre, si elle sait s'y prendre. Alors, par exemple, ce que vous venez de... juste pour rentrer en profondeur dans cet exemple que vous venez de donner, par exemple, on a des femmes qui sont très occupées, qui sont femmes d'affaires, qui gagnent très bien leur vie et qui ont moins le temps à la maison, mais qui vont toujours avoir ce rôle effectivement, de gestionnaire du foyer, qui vont faire en sorte que midi, soir, même matin,
monsieur a quelque chose à manger. C'est peut-être pas moi qui vais le faire parce que j'ai pas le temps, mais je vais demander qu'est-ce qu'il a envie de manger et il y aura le plat qui sera là. Alors, est-ce que vraiment on peut lui en vouloir à cette femme qui essaie de gérer son temps, qui va se débrouiller pour que vous ayez son meilleur plat? Peut-être qu'elle a appris à la cuisinière à faire de la manière c'est ça, que c'est vous ce qu'on aimez, fait. mais elle fait en sorte quand même si elle n'est pas là, même si elle n'a pas le temps, même si elle rentre très tard, que la nourriture soit là, soit posée, et que le dîner soit prêt, et que ce soit comme Et je pense que c'est ce que toutes les femmes qui Ça, travaillent c'est font. aussi ça, c'est composé. C'est une question d'organisation et de volonté. Je vais vous dire, une femme PDG d'une entreprise, très très occupée et tout, si elle a une assistante, c'est pourquoi? C'est pour l'aider dans sa tâche. C'est ça. Elle peut avoir une assistante pour l'aider dans ses tâches domestiques aussi. Elle peut dire, bon, ok, pardon, à 16h, appelle chez moi à la maison pour demander à la fille de ménage si elle a commencé à faire la cuisine, telle chose pour mon mari. C'est ça. Elle y veille. C'est ça. Même si elle n'a pas le temps, elle Elle y veille. elle en a les moyens, elle peut déléguer ça à quelqu'un. Mais le problème des gens, que ce soit l'homme ou la femme, on veut que nos partenaires jouent des rôles. On veut les voir. Pas forcément les voir, mais on veut les sentir. Sentir qu'ils sont impliqués, qu'ils Qu'ils font sont ça, impliqués. qu'ils essayent. Et c'est cela. Imaginez une femme qui est dans son ménage et puis elle voit que mon mari, lui, tout ce qui le préoccupe, c'est aller chercher l'argent et ramener l'argent. Mais les câlins, la cuisine, l'éducation des enfants, il s'en fiche royalement. Ça fait quoi? Des frustrations. Mais il peut s'impliquer sans s'impliquer physiquement. Et c'est cela qu'elle demande. Qu'on lui donne l'impression qu'on fait. s'implique. Il faut être malin, en fait. Alors, comment on peut savoir, par exemple, qu'on marie un homme, que cette personne-là est vraiment sérieuse avec nous, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de situations où les hommes n'avaient pas forcément les moyens, les femmes les ont aidés, et puis quand ils sont devenus riches, ils ont abandonné cette femme-là. Comment on peut savoir? Parce que c'est tellement fréquent ces derniers temps qu'on se demande finalement, est-ce qu'on a bien fait de choisir quelqu'un qui a pas d'argent, quoi, entre guillemets. Tout le problème se trouve au moment du choix. Si on veut résoudre ce problème, c'est vrai, on peut trouver des astuces pour celles qui sont déjà dedans, ou ceux qui sont déjà dedans, mais pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est à eux qu'il est mieux de parler. Tout le problème se trouve au niveau du choix. En général, on choisit un ou une partenaire, non pas le ou la partenaire qui va nous accompagner dans notre voyage de vie, mais on choisit un homme, ou bien on choisit une femme quelconque. Quand elle est dans notre vie, on veut le transformer ou la transformer en notre époux ou en notre épouse. Là, se trouve le problème. Quand moi, j'ai envie de recruter, par exemple, un comptable, j'exige que tous les candidats aient au moins un diplôme en comptabilité. Mais si je sais que mon entreprise va travailler en zone rurale, j'ai besoin que celui que je vais recruter ait certaines habiletés que tous les comptables ne sont pas censés avoir. Il faut que ce soit quelqu'un qui est, par exemple, ça ne lui dit rien de ne pas travailler sous climatiseur, par exemple. Donc ça, ce sont des choses que je vais chercher à observer dans un entretien psychotechnique. Mais on ne le fait pas au moment où on est en train de choisir notre partenaire. Malheureusement, on recrute n'importe qui. Les gens rentrent dans notre vie et c'est maintenant qu'on attend d'eux qu'ils se comportent comme un mari. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui transformons. Et ça, je pense que ça, là, il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais malheureusement, on est à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous, là, on est collés avec vous. Vous allez revenir encore. Monsieur Frédéric Zabi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a vraiment bien épluché ce sujet-là. L'émission continue. Vous ne partez pas. On se retrouve tout juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, je vous le rappelle, c'est du lundi au vendredi sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le numéro 4 de la TNT ou 204 du bouquet Canal. Alors on va à présent passer à notre portrait du jour que Aurélie va nous présenter. Et oui, lancement et présentation ce soir de la toute nouvelle collection de la marque de prêt-à-porter Isande. Métamorphose est annoncée comme une collection hommage aux disparus victimes du Covid-19. Les visuels qui ont jusqu'ici fait surface sur la toile annoncent la couleur. Mais pour autant, Isabelle Andoviera, la créatrice de la marque, promet une célébration au service de la créativité et de la beauté. Pas question de broyer du noir. Dans le miroir d'Isande et de sa conceptrice, c'est maintenant. Et on l'accueille tout de suite sur le plateau. Isabelle,
Bonjour. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans les femmes d'ici. Merci. Ça va? Très joli haut. Ça va très bien. Merci. Et justement, Nouvelle j'imagine collection. que ça fait partie de la collection. Tout à fait. C'est normal. Et Isabelle, tu mets une pause sur le temps ou bien comment ça se passe? Comment Non, mais c'est-à-dire Ah oui, par C'est-à-dire rapport à... oui, comment ton effectivement. look, c'est incroyable. Toujours aussi belle, toujours aussi C'est-à-dire- jeune. Ah, toujours je me aussi, flatte là. Non, mais Isabelle, Ah non, je suis parce que d'accord. moi Après, je je connais sais pas votre âge, que. personnellement. Moi je connais pas ton âge. Moi j'ai connu Isabelle en 2012, 2011. Ouais. Mais Même de toute façon, visage. elle était connue, c'est vraiment comme ça. Non, avec quelques kilos en plus. Hein. Non, mais. Même pas. on voit Si, rien. si. Ils sont un peu cachés peut-être. On les voit pas. Ah bon? Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci beaucoup. Alors, c'est comment la nouvelle collection? Alors, c'est une collection qui est très inspirée de El Día de los Muertos, donc la fête des morts au Mexique. En fait, j'ai beaucoup aimé cette fête parce que je trouve qu'ils ont une très belle façon de célébrer les disparus, en se remémorant la vie qu'ils ont vécue, et c'est très joyeux en fait. Ouais. Donc en fait, à travers cette collection, je veux vraiment montrer que finalement la mort fait partie de la vie, et on l'a bien vu, et que il faut avancer malgré tout. Voilà, donc on a beaucoup, il y a du noir, il y a des couleurs, il y a des rayures, il y a des fleurs. Voilà, il y a beaucoup d'asymétrie pour montrer en fait le passage de la tristesse à la, je dirais pas à la joie, mais à la célébration de la vie, quoi. Voilà, Ouais. c'est plus ça. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que quelque part, comme 2020 et on va dire le début 2021 ont été des années éprouvantes pour beaucoup de personnes qui ont perdu des proches, ou même à l'échelle mondiale, on a perdu ça. beaucoup de personnes du fait de cette maladie. C'est ce qui vous a inspiré, qui vous a Oui, donné aussi l'impulsion? oui. En fait, c'est pas vraiment ça qui m'a inspirée. J'avais déjà été inspirée parce que par un dessin animé qui s'appelle Coco. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment de sortir en fait ce thème-là. Voilà, donc parce que sinon après ça n'allait pas avoir son sens. Et même le terme métamorphose veut dire beaucoup de choses, parce que métamorphose dans la façon de voir la vie qui est différente, même aussi dans les plans de carrière, les gens se sont métamorphosés. Ouais. Enfin voilà. Il y a eu un donc, impact à il y a tous eu les un niveaux. impact réel sur tous les plans en fait. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on mette un point dessus, et surtout vraiment qu'on se remémore de la vie des gens qui sont partis, de ce qu'ils ont fait de beau, et voilà, mais pas qu'on reste dans le noir et La tristesse, voilà, dans la tristesse. ouais. Et... Faut avancer, quoi. Alors moi, je veux revenir un petit peu sur qui est Isande. Oui. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes déjà implantée sur, on va dire, sur le marché de la mode. Combien de temps déjà? Et puis, 15 ans. qu'est-ce qui vous... 15 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là, en réalité? Bon, il faut dire que j'ai grandi dans une famille de stylistes, mais j'ai commencé par faire de la compta. Donc, j'étais très attirée par les vêtements, tout simplement. Et j'étais fascinée par le prêt-à-porter, parce que je me disais, mais comment est-ce que les gens arrivent à faire des vêtements qu'on peut porter tout de suite? Donc, c'était ça, en fait, mon désir premier était de découvrir ça. Donc, du coup, après, je suis allée sur Paris, j'ai fait l'école, et j'ai fait une spécialisation en prêt-à-porter que j'ai voulu, en fait, après, implanter en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques à l'époque qui faisaient du c'est ça. prêt-à-porter. Donc j'ai voulu essayer de rajeunir un peu tout ça Très et bien. d'implanter le prêt-à-porter en Côte d'Ivoire. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cet événement qui va se faire ce soir, c'est ça? Oui, À quoi est-ce alors qu'on doit s'attendre? il n'y aura pas de défilé. Ah oui? Non, il n'y aura pas Parce de que défilé. les gens sont morts. C'est l'originalité. Non, mais il n'y a pas de défilé, parce que je trouve qu'il y a d'autres manières de montrer les vêtements que de faire un défilé. D'accord. Donc ce sera plus une exposition. Ah. D'accord. C'est le Ça, côté très artistique sympa, aussi. ça. C'est comme un peu une galerie. Ça va être Voilà, c'est D'accord. ça. Donc Et en fait, puis- et vraiment, il faut savoir que le métier de styliste, modéliste, c'est un art à part entière. Moi, pour toutes mes collections, je m'inspire d'un thème, je travaille dessus, je fais des recherches. Donc c'est voilà, et c'est ce côté-là que j'ai voulu montrer aussi. D'accord. Donc ce sera une exposition avec l'explication donc du thème, du processus de travail, et en fait après il y aura une petite vente. Ok. D'accord. Alors justement, en parlant de processus de travail, de manière plus générale, pas que pour cette collection, comment est-ce que vous arrivez à transformer donc, votre inspiration, que ce soit celle que vous arrivez à puiser donc, de tous ces événements qui vous entourent et qui se produisent, et comment est-ce que vous arrivez à la transformer en une ligne de vêtements? Parce que c'est vrai qu'on peut parler de célébration donc, des disparus, mais après, comment est-ce que... Oui, en fait, c'est ça la difficulté, parce que justement, là, il fallait que j'arrive à faire quelque chose de portable, qui fasse pas carnaval,
C'est ça. C'est un gros travail. Oui, qui rappelle pas la mort. réflexion. Voilà, qui rappelle pas forcément la Ouais. mort. Voilà, qu'on puisse porter sans qu'on dise bon. C'est pas portable, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, comme je disais, c'est l'inspiration vient d'un thème. D'accord, le thème, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc déjà, qui dit qu'il me touche particulièrement, c'est qu'il y a une émotion particulière. Donc après, c'est des recherches, beaucoup de recherches sur Internet, en regardant des films, des documentaires. Et à travers ces recherches, il y a des couleurs qui vont se former, il y a des lignes qui vont ressortir. Ouais. Et après, c'est la combinaison de tout ça qui donne les vêtements, en fait. Wow. En tout vient cas, un c'est peu très beau naturellement, pour ce qu'on voit. Bon, C'est pas naturellement. alors en fait, c'est comme un puzzle. Il y a différents éléments qui sont là. Et en fait, en fonction justement de ma sensibilité et des couleurs que j'aime, je vais prendre et je vais assembler. Voilà. Et après aussi, dans une ligne de vêtements, il faut qu'elle soit cohérente et variée pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et aussi qu'une cliente puisse arriver à acheter 5 tenues au lieu d'en acheter une. Totalement. C'est vrai que c'est mieux quand c'est comme ça. Et puis, Alors, Isabelle, les on prix. a Est-ce qu'on peut Oui. avoir un peu des... Oui, les Isabelle, tarifs. elle est chère ou elle est pas chère? Moi, je sais, mais ça dis dépend pas. de ce que vous, ça dépend de ce que vous appelez cher. la fourchette. C'est vrai que c'est en relatif. boutique en C'est vrai que c'est général, relatif. ça va de 10 000 à 150 000. Tout, c'est bon. Ah, 10 000 quand même. Oui, j'ai des tops à 10 000. D'accord, ok. C'est bon. Donc j'ai C'est vraiment, l'idée, c'est aussi de toucher un maximum de femmes. Exactement. Ouais, toutes les Enfin, poches. moi, mon but premier, c'est quand je sors dans la rue, je veux voir tout le monde habillé en Isande, quoi. Ouais, bah c'est un truc Alors Isabelle, super. on a un petit rituel, c'est de vous poser des questions très rapides et vous devez répondre très rapidement. On n'est pas méchante, vous inquiétez Ouais, pas. j'ai déjà vu. J'ai déjà vu les gens passer. Dans le tac au tac tout de suite. Alors top, c'est parti. Afro-chic ou glamour hollywoodien? Afro-chic. Nappy ou tissage? Sauce arachide ou sauce jumblée? J'oublie. Wax hollandais ou wax africain? C'est la même chose. Ah, ça dépend où c'est fabriqué. En Afrique, Ouais, fait ça en va. Afrique ou Ah, fait ok. en... Comme je disais, pour moi, c'est la même chose. Donc, C'est la même on chose. va dire wax africain. On utilise les Ouais. deux. On utilise les deux dans certains cas, dans les créations. Ou plus celui africain pour des raisons. Et encore, bon, je moins en commence moins, à le sortir wax. un peu de... Du Ce wax. sont les professionnels. On n'a pas posé la question qu'on soit aux professionnels. Ils vont venir t'aider. Elle va aller dans les... On dans le- continue. Couche-tard ou couche-tôt? Couche tard, très tard. Votre destination de rêve? Vous n'êtes jamais allé, que vous avez envie d'aller? Dans la bucket list. Ghana. Le Ghana? D'accord. Ah ouais, Mais c'est très bien, en plus, c'est très joli. Je Ouais, confirme. joli, ouais. Ce que vous détestez le plus Hypocrisie. et votre rêve le plus fou? Pour finir. Le rêve le plus fou. Habiller le monde entier. C'est un beau rêve, c'est une Ça, belle c'est ambition. bien, ça, Ouais, une mais c'est belle très ambition. bien. C'est possible, en tout cas, c'est possible. Merci beaucoup. Alors c'est ce Isabelle. soir l'événement Oui. et la présentation de C'est ça. la collection Isande. C'est ça, la Où présentation ça de la collection à ma boutique de D'accord. Plateau Vallon, De plateau. dans le centre commercial, D'accord. derrière la cible. Et donc si on veut y être, il faut arriver à quelle heure? Est-ce qu'il y a des ça est-ce que c'est commence- place limitée? Comment ça se passe? Ça commence à 18h, c'est ouvert. D'accord. C'est ouvert, il n'y a pas de présentation de cartes. C'est vraiment une monde expo, peut en fait. venir. Donc, D'accord. plus on a de monde, mieux c'est. Et ce sera seulement pour la journée ou ce sera pendant un certain temps? Alors, le lancement, c'est à 18h avec ouais. la vente, mais après, les tenues restent disponibles en boutique avec réapprovisionnement. D'accord. Ok. Merci Merci beaucoup. Il y a beaucoup. cocktail après? Ah, d'accord. Juste confirmer. Pardon, laisse ton sachet noir là. Confirmer. Mon sachet noir est dans mon sac. Laisse ton sachet noir. On se retrouve après la pub. On se retrouve après la pub. N'écoutez pas Aurélie, j'ai pas sachet noir. On se retrouve après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. On est passé au labo car c'est l'heure de notre petite discussion sans tabou justement, celle qu'on adore et que vous adorez aussi, c'est le sans tabou tout de suite. Alors on a été un petit peu gourmande, on a gardé Isabelle Ando avec nous, on s'est dit pourquoi pas, il y a de la place sur le canapé, donc vous allez Et surtout participer, qu'elle adore parler des choses comme ça. c'est ça? C'est Elle vrai, aime la c'est franchise. génial, c'est génial. Elle aime la franchise. Y aller de ma mort. Exactement, c'est ce qu'on veut. C'est très important. Alors, comme d'habitude, quand on fait le sans tabou, on pose une question et on la pose aussi sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu, tâter un peu le terrain, voir ce que les gens pensent de cette question. Alors, la question aujourd'hui, c'était palabre entre proches
on est resté un peu vague, donc proche, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être dans l'entourage, bref, quelqu'un de proche. Faut-il prendre parti ou pas ? 17% des personnes interrogées ont répondu oui, ils prendraient parti dans un cas de palabre donc. Et 83% des personnes qui ont répondu ont dit non, il ne faut pas prendre parti, il faut rester neutre, ne pas s'en mêler. Alors, les filles ? Alors, moi, personnellement, je pense déjà que ça dépend des relations de chacun. Je vais déjà laisser le côté couple, hein. Je vais prendre amis, entre amis et tout. Moi, je ne prends... Donc, c'est un groupe d'amis, par exemple, C'est un groupe deux amis d'amis qui sont maghrébins. Voilà, moi, je ne prendrai pas parti tout de suite pour dire telle a raison, telle a raison. Je peux essayer de faire la médiation pour dire oui, voilà, écoute, ce qui s'est passé. Parce que sinon, quand tu ne parles pas du tout, l'autre a l'impression que ouais, tu supportes l'autre tu penses que tu supportes l'autre, tu vois. Donc, à la limite, je fais la médiation. S'il n'y a pas de médiation possible, ben, je les laisse comme ça. Voilà. Je ne parle pas, je le laisse comme ça. Ça, c'est... Mais couple, mari et femme, là, il ne met même pas ma bouche dedans. Non, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est mon avis. Alors moi, je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est... excuse-moi Aurélie, c'est vrai que c'est sage de faire ça, d'être un peu prudent et de peut-être mesurer les choses. Et la médiation, c'est toujours bien, c'est positif. C'est-à-dire que tu vas peut-être aider à la réconciliation. Mais je pense que ça dépend du cas de figure. Si jamais il y a une personne qui a clairement tort, disons que si jamais tu étais présent au moment des faits et que tu as assisté à l'action qui a causé le tort, je pense qu'à ce moment-là, il faut se mouiller un peu. Il ne faut pas être trop aussi... non, je partage avec toi l'avis. Je suis deux amis, hein, dans le cas, bien sûr, ce sont des amis. Disons deux amis, ouais. Même si je n'étais pas là, qu'un vient, je vais d'abord écouter les deux versions. Ça, c'est sûr, il faut toujours écouter les deux versions avant de prendre parti. Mais si, à un moment donné, avec le recul et l'expérience, je me rends compte qu'une personne a tort, je vais pas lui mentir. Je vais dire, écoute, franchement, j'ai écouté sa version, j'ai écouté ta version, mais tu n'as pas raison. Vraiment, il faut, même si je ne vais pas lui dire ça pour la frustrer, mais je vais lui dire ça de manière à ce qu'elle comprenne que vraiment, tu as fait cette erreur-là, excuse-toi, et puis on va passer à autre chose. Par contre, quand c'est des couples, comme on dit, c'est pas évident de mettre sa bouche. Moi, je suis pas coach matrimonial, je peux pas me permettre de venir mettre ma bouche, parce que comme on dit, ne jamais mettre son doigt entre l'arbre et l'écosse. On va toujours être, par contre, si c'est un couple qui vient m'expliquer son problème, les deux ont tort. Comme ça, au moins, il n'y a pas palabre. Tu n'as pas raison ici, tu n'as pas raison ici. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Pardonnez-vous et puis avancez. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Moi, je pense que je suis d'accord avec Aurélie. Hein. Moi, de toutes les façons, j'écouterai les deux personnes et je dirai ce que je pense. Même si je n'ai pas été là, je dirai franchement ce que je pense. Parce que je trouve que ne pas prendre parti... bon, c'est pas sympa, quoi. C'est pas se mouiller, c'est pas... donc, en fait, comme si la personne s'en foutait un petit peu, en fait. Et je trouve que c'est pas normal. Donc, s'il y a un problème, il faut le faire. Il faut dire, en tout cas, ce que tu... Voilà, tu es franc. Après, tu as dit ce que tu avais à dire et puis ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils continuent de se parler. S'ils veulent, ils se prennent la tête. Mais au moins, toi, tu auras dit ce que tu penses, en fait. En fait, c'est ça. Moi, le truc, c'est que moi, je ne prends pas parti parce que je ne veux pas, forcément... En fait, la notion de raison et de tort, là, vraiment, c'est individuel. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Chacun a sa manière de concevoir des choses. Il y a des gens, là, quand tu vas dire tu es belle, elle va dire que tu l'as insultée. Parce qu'elle, là, chez elle, voilà. Mais je veux dire que, donc du coup, il y a des personnes qui sont susceptibles, surtout. Chacun, Et donc, à partir du moment où tu dis, toi, tu as tort, là, dans sa tête, elle va garder ça toute sa vie. Elle va dire que ce qu'a dit a dit un jour que... Non, mais c'est que la personne n'a pas, elle n'est pas de bonne foi. C'est ça, elle n'est pas de bonne foi. Mais le fait est que... tu vois, ça déjà, moi, en fait, le côté... Elle peut ne pas être de bonne foi. Mais du coup, ma priorité dans ce cas-là, c'est de faire juste la médiation. Parce que si elles sont camarades... C'est quoi la médiation? C'est quoi ta crainte? Non, moi, j'ai pas de crainte. Il y a forcément un parti que tu vas prendre. Parce que si tu as vu que ta copine n'a pas raison, tu ne vas pas la laisser en disant... Non, mais je leur dis, non, c'est bon, ça, là, c'est des trucs, laissez tomber et tout ça, tu vois. C'est pas comme si, genre, toi, tu as raison, toi, tu as tort. Ah, tu dis juste, arrêtez de vous bagarrer, un peu comme les adultes font avec les enfants. Arrêtez, dites pardon, toi, tu dis pardon. C'est fini. Ça ne règle pas les problèmes. C'est fini, c'est fini. Je pense que ça règle pas les problèmes. Maintenant... Peut-être qu'en réalité, même, on attend d'une tierce personne, même comme un juge, d'ailleurs, on attend d'une tierce personne qu'il dise... que non, tu as raison, tu n'as pas raison. Parce que si tu les laisses tous les deux comme ça, finalement, ils vont te regarder, ils vont dire, bah, finalement, tu es mon ami, mais tu m'as pas aidé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est vrai, ça. Il y en a qui vont te dire, bah, si jamais tu sais que j'ai raison, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que pas tout simplement que tu mettes l'autre face à ses responsabilités, oui. Pour qu'elle puisse se remettre en question. Je sais pas, hein, je peux pas dire que c'est... Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que même la notion de raison est plutôt là. Toi-même qui as une palette, toi, tu es qui pour savoir quelle est vraiment ses raisons. Parce que toi aussi, quand tu vas l'expliquer, demain, ils vont dire que toi, tu as tort. Celle que tu as dit, elle a raison, là. Elle avait tort, en fait.
Tu vois, non. Donc, en fait, je veux dire que... Ça te retombe dessus. Voilà. Donc, moi, mon truc, c'est que il faut juste... Je fais juste la médiation. Laissez ça, écoutez, il y a plein de choses qui sont plus importantes que ça. Ça, c'est plus important. Laissez ça, allons-y, passons à autre chose. Et puis, voilà. Mais après, il y a les choses de bon sens aussi. Parce que s'il y a quelqu'un qui est... Pendant la bagarre des deux, il y a un qui a insulté la maman... Bon, voilà, ça, par exemple, tu vois... Ça, c'est des cas... dire Non, que- non, ça, c'est des cas. Ça, c'est des cas à part, tu vois. Ça, c'est pas comme si, genre, on t'a frappé ou bien la personne vient te gifler ou bien t'a dit imbécile. Non, c'est la même chose. Regarde, par exemple, Tu vois un exemple tout bête. Disons qu'il y a eu entre deux femmes une altercation où l'une a dit qu'une personne l'avait accusée de quelque chose, l'autre estime qu'elle l'a pas dit. Toi, tu étais là, d'accord? Donc toi, tu as entendu. Tu sais ce qui a été dit, tu sais ce qui n'a pas été dit. Et maintenant, quand ça pète, elle dit oui, mais toi, t'étais là, t'as entendu. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Non, je dis non. Dis la vérité, j'ai entendu. J'ai dit ça ou j'ai pas dit ça? Je dis la vérité. Si j'ai entendu, je dis Moi, tu dis non, mais attends, moi, je sais pas. Non, si j'ai entendu. Si j'ai entendu, je dis oui, j'ai entendu. Si elle a pas dit, je dis non, j'ai pas dit. Non, ça, c'est une question de vérité. De vérité. Parce qu'on était là. C'est pas la même chose que deux personnes se sont battues, puis elles viennent te dire, ah, voilà ce qui s'est passé, je parle pas et c'est là parce que. C'est vrai que quand t'étais là, tu n'étais pas là, en fait. Tu n'étais pas là. Chacune raconte en sa faveur, chacune tire le drap de son côté. Donc, C'est pour ça qu'il faut écouter les deux versions. ma chère, même dans deux versions, là, chacune va dire pour elle. Les deux n'ont qu'à s'asseoir. Moi, il a dit la vérité. Tu as pensé que c'est vrai. Hein? Non, mais là où elle a raison, c'est vrai qu'on est. Après, tu n'es pas obligé de le dire en face des deux. C'est-à-dire que si la personne a tort, tu n'es pas obligé de le dire devant mais si. l'autre personne. Non, si tu prends peux la parti, prendre c'est que tu part dis à en la disant, personne. Ah, écoute, j'ai écouté la version. Vous écoutez tous les deux effets valables devant moi, non. Mais c'est que si tu prends chacune à part, comme on fait souvent dans les. Non, mais c'est que tu n'as pas pris parti. C'est que non, quand tu prends Tu parti, la là, prends de côté pour ne pas la vexer. Selon dépend de ça. Tu dis tu dis devant Ma chérie, tu n'as pas raison. Excuse-toi ou bien laisse tomber. Et puis c'est tout. Pour certaines personnes, ça va plus loin. C'est par exemple, je parle plus avec une telle parce qu'elle m'a fait du tort. Toi aussi, tu lui parles plus. Ça, c'est pas de groupe. Là. Est-ce que vous êtes... Je suis pas. Moi, je suis pas. Moi, ça me Franchement, Ça, c'est un peu gamin pour moi. Oui, voilà, je veux dire, on est les adultes. Oui. C'est pas parce que tu parles pas à une personne que moi je vais pas lui parler. D'accord. Ouais. Et si tu sais, et si on sait qu'elle a fait du tort à notre amie, on le sait. C'est-à-dire que c'est sans équivoque, elle a vraiment fait du mal. Toi, là, qui t'a fait Non, quelque moi chose? je vais. C'est juste que j'ai envie d'aller... Elle saura, elle connaîtra mon opinion. Oui. Je vais peut-être prendre un petit peu mes distances Ouais. pour ne pas qu'elle puisse me faire ça, parce que si elle Parce a que fait, si elle a fait du mal, voilà. c'est clair Mais que je vais c'est pas ne le pas lui caractère parler. Elle de- m'a rien fait. donc Oui, voilà. On est d'accord qu'un palabre, c'est individuel. Oui, c'est franchement. entre deux personnes. Et puis... C'est ça. Non, c'est vrai, moi, je pense aussi. Et je sais Moi, je que connais moi, des personnes qui arrêtent de copine parler. a rasé parce le que gars d'une autre estiment que- copine. c'est groupe, c'est pas de groupe, je connais ça. Après, mais moi, si je ta pense copine, pas elle que a ce rasé soit- le gars d'une autre copine. Toi, tu vas la battre tout de suite, toi. Mais non, mais parce que ça, c'est les palabres de go là qui peuvent arriver comme ça. Les gens, tu as peur qu'elle rase ton gars aussi, donc tu fuis, quoi. mon Mais si tu cher. fuis, mais c'est là courir pour aller raser ton gars. Oh, tu sais, c'est pas parce qu'elle a... qui rase Faut une fois, pas ne dire rase son pas ennemi. toujours, hein. Mon cher, la Moi, je rageuse rase à son rasée. ennemi. Mon cher. Moi, je pense que effectivement, Non, je suis allée c'est loin, très j'ai individuel. Enfin, c'est marrant parce que, admettons le cas où, par exemple, il y a deux personnes qui ont fait des histoires, et il y a une personne extérieure qu'on lui a rien demandé. Hein. Elle vient intervenir dans le palabre. Bon, je ne sais pas si ça rejoint un peu la question. Tu veux dire? Voilà. Mais Ça peut après aussi, rajouter. il y a les personnes qui ont fait palabre qui peuvent refuser que qui que ce soit prenne parti parce parti. qu'ils supposent que, voilà. Vous rentrez pas, au contraire. Voilà, ne rentrez Parce que pas. en vous fait. n'aidez pas, en fait, la Ouais. C'est ça. Et je pense que quelque part, finalement, ça serait peut-être la chose la plus sage. Bah oui, carrément, ouais. Parce que moi, je me dis qu'à partir du moment où on a eu une amitié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a liés. Donc, s'il y a des histoires, on doit pouvoir aussi, on va revenir à ce qu'on était avant. Donc, on va passer les étapes de palabre là. Que ce soit une personne qui fasse la médiation ou pas, il y a quelque chose entre nous déjà qui va faire qu'on va redevenir amis. Bon, après, C'est ça, en fait. Ça dépend, ouais. Ah, ça dépend, hein. Ça Ah, ça dépend, comme tu dis là. Si ça fait les gars là, non. Ah, Là, si, ça dépend. Pourquoi affaire de gars ou affaire d'autres C'est choses, si l'idéal, jamais, par c'est- exemple, vous pensez que vous connaissez, mais finalement, il y a des comportements qui se répètent et qui... Tu te dis, Qui finalement, déçoivent on un n'est peu, pas ouais. amis parce qu'on est trop différentes. Ça peut arriver, même si vous avez de l'ancienneté ou une C'est vrai. expérience. Moi, je sais que personnellement, d'expérience personnelle, j'ai connu quelqu'un grâce. Non, j'avais une amie. Et je sais plus en fait, mais en fait, moi, je ne m'entendais pas avec cette fille-là. Et mon amie en question s'entend toujours avec l'autre, mais ça ne m'a pas dérangé d'être toujours avec Vous êtes chacune... Voilà, je je sais, sais, en fait, c'est ce qu'il faut faire de Je me suis disputée avec une amie justement parce que elle m'a, on va dire qu'elle n'était pas d'accord avec moi sur un point de vue, mais au lieu de m'en parler, elle en a parlé à quelqu'un d'autre, À une tierce personne. à une tierce personne, alors que c'est quelque chose qui aurait pu se régler entre nous. Ben, je me suis fâchée avec elle pendant 2 ans. Mais après, on s'est réconciliés parce qu'une autre amie qui est venue, elle a fait la même chose que toi. Hein, laissez ça, c'est des trucs de c'est filles. Laissez ça. c'est Et ça puis qui est finalement, on est Et vous avez laissé ça. Et on se parle tous les d'accord. on se parle tous les jours. Mais à la base, elle a quand même dit, t'avais pas raison, parce qu'elle avait pas raison. Elle avait pas raison de parler de ça à quelqu'un. Elle
Elle aurait dû venir te voir. Ça, c'est clair, ça, c'est évident. Tu vois? Bon, les filles, c'est un sujet très intéressant, mais malheureusement, il est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir participé. rien, c'est moi Merci Isabelle. Et merci pour votre point de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis continuez, comme d'habitude, de réagir donc, sur ce sujet. Donnez-nous votre point de vue à travers les pages sur les réseaux sociaux de la nouvelle chaîne ivoirienne. Donc, vos petits commentaires, on les lira avec plaisir. On se retrouve dès lundi prochain pour un tout nouveau bel épisode des Femmes d'ici. Bon week-end. Ciao.